Salut à tous, aujourd'hui on va comparer l'iPhone 5S et le Galaxy S5 mini, deux téléphones qui ont bien plus en commun qu'on le pense. On va commencer par s'attaquer au design. Alors, s'il y a bien quelque chose qui est vraiment différent entre Samsung et Apple, c'est vraiment sur leur choix de design. En effet, tout va les opposer. Mais chacun à leur manière, on va voir qu'ils vont garder quand même du haut de gamme, aussi bien pour l'iPhone 5S que pour le S5 mini. Du côté de l'iPhone 5S, on va avoir une finition en aluminium qui lui offre une finition très belle. Par contre, il va glisser un petit peu entre vos mains. On retrouve un design tout à fait typique d'Apple, avec le bouton d'alimentation et les touches de volume sur les côtés, et le bouton de verrouillage habituel chez Apple. Il est assez fin, il tient très bien en main, et il a une petite taille d'écran qui lui permet de tenir à une seule main. Du côté du Galaxy S5 mini, on va voir qu'il garde exactement le même design que son grand frère, le Galaxy S5. Alors on va avoir un cadre en plastique imitation aluminium qui va entourer tout son bord, et un dos dans une matière très mate qui est assez agréable en main. Au contraire de l'iPhone 5S, on va voir que le bouton Home physique est entouré de deux touches capacitives menu et retour. Entre les deux, côté design, il est difficile de choisir pour vous. À mes yeux, le Galaxy S5 mini est plus agréable car il tiendra plus en main, mais c'est à vous de choisir. Maintenant, si on se penche un petit peu du côté de leur écran, on va voir que ce sont, par rapport au marché actuel, deux petites tailles d'écran. En effet, l'iPhone 5S va faire 4 pouces, tandis que le Galaxy S5 mini aura une diagonale de 4,5 pouces. Alors encore une fois, ça va dépendre de vos goûts, mais moi personnellement, je trouve que l'espace est un petit peu perdu sur l'iPhone 5S, tandis que le S5 mini, même si ce n'est pas un exemple parfait, aura un petit peu moins d'espace perdu. En termes de qualité de vue, on va voir que tous les deux proposent vraiment des écrans excellents. Non seulement les angles de vision sont très bons, mais les écrans sont aussi très lumineux, les couleurs très bien représentées. L'iPhone 5S va avoir une définition d'écran un petit peu inférieure, mais il va retrouver la même densité de pixels que son rival, c'est-à-dire 326 pixels par pouce. Si on passe maintenant aux différences entre les deux systèmes du S5 mini et du iPhone 5S, on va voir que c'est quand même le plus intéressant. Même si on ne pourra pas ici tout détailler point par point, les différences entre iOS 7 ou iOS 8 et Android 4.4.2, on va voir tout de même que les deux offrent une expérience utilisateur très agréable et aussi très complète, mais chacun va le faire vraiment à sa manière. Si on prend par exemple l'iPhone 5S, on va voir qu'il n'a pas de tiroir d'application ou de widget personnalisable comme on le connaît sous Android, mais il va y avoir quand même une barre de notification depuis le haut ou une barre de paramètres rapides depuis le bas. Le S5 mini, lui, va avoir Android KitKat à bord, mais aussi la dernière version de TouchWiz comme on l'a connu sur le Galaxy S5. On va donc avoir un design plat, des icônes un petit peu revues, et surtout une flopée d'applications Samsung qui sont plus ou moins indispensables selon vos habitudes. Personnellement, je trouve l'application S-Health bien construite, après c'est à vous de tous les découvrir. Point intéressant chez le Galaxy S5 mini et l'iPhone 5S, c'est que tous les deux vont bénéficier d'un capteur d'empreinte digitale, et même si les deux vont fonctionner différemment, l'expérience est tout à fait similaire. Par contre, le S5 mini va avoir un petit extra, c'est-à-dire le capteur de fréquence cardiaque, qui va être un atout par rapport à Apple. Maintenant, si on passe un petit peu aux performances, on va voir qu'il est quand même assez difficile de les comparer côte à côte, parce qu'en effet, le S5 mini et l'iPhone 5S utilisent des systèmes assez différents et donc forcément des ressources distinctes. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, le S5 mini et l'iPhone 5S vont tous les deux très bien répondre à toutes vos demandes. Ils vont avoir des performances vraiment raisonnables, mais l'iPhone 5S va être légèrement supérieur au Galaxy S5 mini. Si on passe maintenant à l'appareil photo du Galaxy S5 mini et de l'iPhone 5S, on va voir que ce qui est assez intéressant, c'est que tous les deux ont un capteur arrière de 8 mégapixels, mais les résultats vont être vraiment différents. En effet, le S5 mini va être très bon en plein jour, il va très bien gérer les contrastes et les couleurs vont être bien capturées. Mais par contre, l'iPhone 5S est quelque plus instinctif sur son interface. On va perdre un petit peu en options et en paramétrage, mais il s'en sortira mieux quand la luminosité sera plus faible. Côté autonomie, on sait que l'iPhone 5S n'est pas forcément célèbre pour cela, mais cela reste quand même raisonnable. Vous tiendrez en moyenne une journée, voire un petit peu plus si vous êtes économe. Par contre, le S5 mini nous avait quand même assez bien surpris en test. Son autonomie reste dans une bonne moyenne, surtout chez les mini, et vous n'atteindrez peut-être pas les 2 jours, mais presque. Alors en conclusion, entre le S5 mini et l'iPhone 5S, lequel est le meilleur ? Pour moi, ce sont vraiment de bons concurrents sur le papier, en effet leurs concurrents sont très proches, mais chacun va donner une expérience vraiment différente. L'iPhone va peut-être avoir l'avantage de gagner le cœur de beaucoup d'utilisateurs, notamment en raison de l'image de marque que porte Apple, mais le S5 mini a quand même une belle réputation grâce au S5. Il y a une seule chose qui pourra vous aider vraiment à vous décider entre ces deux concurrents, ce sera surtout leur design. Pour moi, le S5 mini est peut-être un peu plus grand, un peu plus lourd et un petit peu plus épais, mais il reste quand même beaucoup plus agréable en main. Si vous souhaitez en savoir plus sur le S5 mini ou avoir plus de comparaisons avec l'iPhone 5S, n'hésitez pas à aller sur androidpit.fr et surtout abonnez-vous!